à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le Redmi Note 10 5G. Alors Xiaomi nous offre un smartphone 5G abordable avec le Redmi Note 10 5G. Le smartphone est un modèle d'entrée de gamme qui ressemble quasiment au Redmi Note 10. Les différences entre le modèle classique entre guillemets et la version 5G résident dans quelques détails. En effet, sa dalle est un peu plus grande, 6,5 pouces il me semble, et surtout le téléphone embarque la 5G. Alors, ce qui concerne l'écran, qui est un écran LCD qui tourne à peu près à 90 Hz, la définition en Full HD, donc c'est du 2400 x 1080, est vraiment belle pour un téléphone d'entrée de gamme. C'est un super bon point pour ce smartphone. Cependant, en termes de luminosité, ce n'est vraiment pas fou. Lors de mes prises dehors, on a vraiment du mal à discerner ce qu'il y a écrit sur l'écran. Si vous êtes dehors avec un grand soleil, cela peut être vraiment compliqué. Pour octroyer la 5G à son appareil, Xiaomi a fait confiance à Mediatek et ils ont intégré dans la puce le Dimensity 700 5G. C'est un processeur conçu généralement pour les mobiles d'entrée et de milieu de gamme. Avec un test avec le réseau Orange et Free, c'est vraiment moyen. On sent que l'antenne et la puce 5G, c'est vraiment de l'entrée de gamme, mais ça fait le travail, vous captez la 5G et c'est toujours un peu plus rapide que des excellentes puces en 4G+. Sur le multitâche, le smartphone s'en sort plutôt bien, la fluidité est de mise, même avec un nombre assez conséquent d'applications ouvertes en arrière-plan. En jeu, le Redmi Note 10 5G est plutôt bon avec la plupart des jeux. Cependant, pour toutes les apps un peu plus lourdes, le téléphone patine un peu. C'est normal, c'est un téléphone d'entrée de gamme, je vous le rappelle. Et surtout, c'est à voir dans le futur si le téléphone arrive à suivre sur les prochaines générations d'applications. Pour la photo, le Redmi Note 10 5G, on retrouve un module principal de 48 mégapixels couplé à un module macro et un capteur de profondeur. Dans les grandes lignes, ces clichés sont bons sans être vraiment dingues. Il faut se rappeler que c'est un smartphone d'entrée de gamme, donc pour le prix, cela fait complètement le boulot. Par contre, de nuit, le rendu est vraiment très mauvais. Les photos sont mal traitées, c'est pixelisé, bref, le smartphone n'est pas du tout fait pour les photos de nuit. Pour le module sur l'écran, sa qualité n'est pas exceptionnelle, mais c'est pas non plus à jeter. Donc vous pouvez faire des selfies, mais en demandez pas trop. Notons qu'en vidéo, le Redmi Note 10 5G peut filmer entre guillemets soi-disant en 4K 30 images par seconde et en 1080p jusqu'à 120. Mais bon, personnellement, le téléphone n'est pas du tout fait pour la vidéo, la 4K est très douteuse et le 1080p reste tout aussi mauvais. Donc je passerai sur ce sujet qui est pas du tout le point fort du smartphone. Par contre, pas de souci, si c'est juste pour prendre vos stories sur Instagram ou sur Snapchat, ça fait totalement le boulot. Alors on va parler de batterie. Le Redmi Note 10 5G est vendu équipé d'une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet de délivrer une autonomie de 24 heures. C'est un très bon point pour une utilisation normale. Quand je dis normale, c'est vous utilisez pour les réseaux sociaux, vous n'êtes pas H24 dessus. Pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement leur smartphone, la batterie est vraiment un gros point fort car ils pourront garder leur téléphone chargé pendant plusieurs jours. Cependant, et généralement sur les smartphones bas de gamme de Xiaomi, la batterie se dégrade assez rapidement dans le temps. Donc je pense que la batterie se fatiguera dans le futur et les 24 heures entre guillemets théoriques vont se réduire à 23, 22, 20 heures au fur et à mesure que la batterie va se dégrader. Alors au final, quels sont les points forts et les points faibles du smartphone ? Le point fort, c'est déjà l'autonomie. C'est vachement cool pour un smartphone bas de gamme, c'est d'en avoir 24 heures, c'est assez rare. Le design qui est super cool, l'écran qui est un écran LCD de 90 Hz qui est super cool surtout pour du bas de gamme, et surtout la 5G, ce qui est quasi rarissime dans un smartphone à moins de 200 euros. Pour les points faibles, vous le savez, les photos de nuit sont nulles de chez nul. Il n'y a pas de certification d'étanchéité. Alors oui, certains peuvent le demander. Là, il n'y en a pas. Donc attention quand c'est à côté d'une piscine. Attention en balade de ne pas le faire tomber dans la gadoue ou je sais pas, dans de la poussière. Et surtout la faible luminosité maximale de l'écran qui est vraiment très limite à mon goût. Avec son Redmi Note 10 5G, Xiaomi propose la 5G la plus abordable du marché. C'est donc un bon smartphone pour des personnes qui ont besoin d'un téléphone intelligent sans lâcher une fortune. Le module photo n'est vraiment pas dingue, mais pas non plus dégueulasse. Donc franchement, pour moi, pour une utilisation classique, c'est le top. Pour la partie multitâche, c'est solide, ça résiste bien. Alors forcément, ne mettez pas 10 000 applications,
mais sinon il fonctionne bien. Donc si vous avez un petit budget et besoin d'un téléphone capable d'être ultra connecté grâce à la 5G, ce téléphone est fait pour vous. Cependant, si vous avez l'habitude de prendre des photos par exemple, en voyage ou autre, abandonnez l'idée. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.